Le derby brugeois pour terminer cette journée, cette 6e journée de Proximus ePro League. Une journée vraiment haletante où on a eu des résultats incroyables. Et pourquoi pas terminer encore une fois sur un très bon résultat. Et j'ai envie de dire un match plutôt déséquilibré au vu de cette saison-ci. Ekmen qui est en top forme, autant au niveau national qu'international. Et de l'autre côté, on a un Lars qui a énormément de difficultés au niveau national avec 0 points pour l'instant au classement. Ja, Lars de Poorter van Cercle Brugge heeft nog een hele steile berg te beklimmen. Eigenlijk is het al mission impossible om die top 4 nog te halen. Zeker als je weet dat hij uit de vorige wedstrijden 0 punten heeft verzameld en zelfs nog steeds op zoek gaat naar zijn eerste doelpunt dit seizoen. En dan kom je uitgerekend tegen Rudy Ekman. Geen makkelijke taak. Ja, vraiment les travaux d'Hercule. Hein. Ça, franchement, ça va être très difficile, on le pense, pour Lars de Poorter. Essayer de marquer son premier but face à tout simplement l'un des meilleurs joueurs de notre pays, Rudy Ekman, Ekman JG10 de son nickname. On va voir un petit peu lui, comment est-ce qu'il va aborder ce match. Est-ce qu'il va aussi laisser un petit peu trop d'espace dans le sens où il a trop confiance et va prendre le jeu à son compte. On le verra ça juste après dans ce match. Ja, Rudy Ekman die op de vorige speeldag bij was, dus niet gespeeld heeft. En daardoor tuimelde hij dus net uit de top 4. Maar dus mits een zege kan hij gouden zaken doen. Want bijvoorbeeld vandaag is Shadow van Stone daarbij. Die staat op 9 punten. Rudy die staat op 7 punten. Dus als Rudy hier een 3-punter pakt, dan gaat hij voorbij Standaard in het klassement. Oui, c'est une occasion en or pour revenir un petit peu dans la course. Il ne faut surtout pas se rater pour essayer d'accrocher le top 4 de la manière la plus tranquille. Et je pense qu'aucun des joueurs a envie d'être le premier joueur à laisser des points, surtout face au cercle de Bruges de Lars de Poorter, malheureusement. Ja, Lars die onmiddellijk al wat wijzigingen doorvoert aan zijn startelf. Dus zometeen, wanneer de bal een eerste keer buiten gaat, dan gaat er al onmiddellijk geswitcht worden. Een aantal nieuwe jongens die er al meteen gaan opkomen. En dan is het wachten voor de eerste baltoets in deze Brugse derby. Le derby brugeois qui va commencer dans quelques instants, juste après que les joueurs auront terminé de fouiller dans les différents paramètres pour être au point. Et je pense que la rencontre va enfin commencer. Et coup d'envoi lancé par les joueurs du cercle en vert, tandis que les Blauw-en-Zwart, eux, jouent en blanc. Allee, Lars, op zoek naar die eerste goal van het seizoen. Laat dat de eerste mission zijn. De eerste target. Ça commence difficilement. Rentrée en jeu pour le cercle de Bruges. Pelé. Attention ici là, petit cafouillage entre les deux joueurs. Capdevila. Kevin De Bruyne. Yaya Touré, la passe en un temps pour Pelé qui gagne son duel de la tête. Et contre-attaque, attention. Ah non, c'est bien défendu. Pelé dan in de combinatie met Yaya Touré. Ook hier dus Lars die blijft kiezen voor Pelé, niet voor Ronaldinho kiest. Hier is Ronaldo, dat is een blijvertje. En hier is de Ketelare. Stel je voor dat uitgerekend Charles de Ketelare de eerste goal voor Cercle zou maken. Ah, c'est dommage. On aurait bien aimé que Lars de Poorter puisse marquer son premier but. Pourquoi pas ici de nouveau? Ah, le manque de chance parce qu'il y a l'autobloc du défenseur des Blauw-en-Zwart qui empêche le cercle de Bruges d'ouvrir le score et de marquer leur tout premier but de championnat après 6 journées. Ja, een goede start van Lars aan deze wedstrijd. En Rudy bij deze wakker geschud. Meunier in een centrale rol. Capdevila met de opening. Ronaldinho. Ja, we zagen daarnet bij die tactische wijzigingen dat Den Donker eruit is gehaald voor Perisic. Dus die staat op de rechtsachter en Meunier centraal. Attention, Ronaldo, les passements de jambes qui revient sur ses pas. Ouf, il a failli rendre la défense du cercle de Bruges complètement folle. Mais ces derniers défendent bien. Et ça, c'est dommage parce que Ronaldo était parti sur ce ballon lobé de Pelé. Attal nu. De Ketelare. Youssef Attal opnieuw. De Ketelare wou hij bereiken met een paasje in de lucht achter de defensieve lijn. Dat lukt niet. En Lars nu aan het combineren. Bijna een kwartier gespeeld. Gaat nu wel de bal kwijtspelen. Yaya Touré bijna met de doorsteekpaas. Maar de Donker zat er met een uitgestoken been tussen. Beaucoup de déchets pour l'instant dans les deux côtés. Où les joueurs sont bien placés et coupent bien les lignes des passes tant
les passes lobées que les passes à ras de terre puissantes. Et pour l'instant, j'ai envie de dire que Lars est mieux dans le match que Rudy Ekman. À voir si ça se concrétise. De Ketelaren met een paas. Oeh, de bodycheck van Koulibaly was nodig. Ronaldo lag op vinkenslag. Atal nu met de omschakeling. De Ketelaren wacht op de lopende Perisic. De Ketelaren knijpt naar binnen, vindt De Bruyne. Wanneer komt Rudy in het juiste ritme? Wanneer komt hij onder stoom? Hier is Yaya Touré nu met een paas naar De Bruyne. En dan probeert Lars zijn troepen op te schuiven met de positieve gevolgen. Ah, le ballon lobé ici pour Ronaldo, mais qui va être bien défendu. Non, il a l'avantage, Ronaldo. Ronaldo, le ballon sculpteur. Non, là, là. De nouveau Lars qui se procure une occasion dangereuse, mais qui bute face à Thibaut Courtois, qui l'empêche pour l'instant d'exulter pour la première fois depuis le début de ce championnat. Alsof de duivel ermee gemoeid is. Lars mag niet scoren voor Cercle, zo lijkt het wel. Hier is nu Salemakers. Heeft nu al een aantal goede mogelijkheden gehad. Nu nog een plaatsbal van ver, maar dat is makkelijk voor Courtois om te klemmen. Capdevila. Yaya Touré. Koulibaly, Youssef Attal dans le milieu de terrain. Youssef Attal qui trouve Ivan Perisic. Youssef Attal qui va changer complètement sur Capdevila. Capdevila nog steeds. Yaya Touré. Strakke paas op De Bruyne. Een tempoversnelling met De Bruyne. Net zoals aan de overzijde. Een trap vanuit de tweede à derde lijn. Maar ook hier makkelijk voor Courtois om te klemmen. Courtois qui s'empare facilement du ballon sur cette frappe lointaine de Kevin De Bruyne. Ça prouve également que pour l'instant, en tout cas, Rudy Ekman a beaucoup de difficultés pour se procurer des occasions et d'arriver dans les derniers mètres des cages du Cercle de Bruges, car cette équipe aujourd'hui est vraiment très bien organisée et montre un tout autre visage que cette équipe qui n'a pour l'instant encore que 0 point. Lange bal nu van Rudy en dat is een goeie. De Ketelaren. Is hij snel genoeg om in het strafschopgebied te infiltreren? Dat doet hij. Vindt hij nog een ploegmaat? Nee, Capdevila komt dus wel degelijk terug. Corner pour le club de Bruges, de Ketelaar, De Bruyne, Ronaldinho. Perisic, la frappe de loin. La Trivela. Rudy Ekman avec Ivan Perisic qui permet au club de Bruges d'ouvrir le score. Mais malheureusement, c'est contre le cours du jeu. Mais c'est là la preuve des grands champions. Hein. Wat een heerlijk Trivela-doelpunt met Ivan Perisic. Even naar binnen knijpen en dan met de buitenkant van de rechtervoet die bal voorbij Courtois plaatsen. Hemels doelpunt gescoord door Ivan Perisic. En die Trivela, ja, dat is echt wel een dingetje in deze FIFA 2023. Ah, c'est dommage hein, pour Lars. On espérait qu'il avait l'opportunité d'ouvrir le score, mais c'est sans compter sur un joueur comme Rudy Ekman qui est capable de faire des choses incroyables à tout moment, même lorsqu'il est en difficulté. D'ailleurs, Lars l'a vraiment mis en difficulté parce qu'il s'est raisonné à tout simplement tenter des frappes de loin plutôt que d'essayer d'infiltrer la surface de réparation. Paaslijn onderschept, Capdevila, maar er is een fout gemaakt. Straks heb ik nog een leuk weetje over de Trivela. Ik zal het tijdens de pauze vertellen. Ouais. Ik hou het nog voor straks. Youssef Attal. Eerst met Pelé, want stil aan de laatste minuten van de eerste helft. Lars nog steeds op zoek naar zijn eerste doelpunt. En afgeblokt nu en dan kunnen we counteren. Ronaldo. Ivan Perisic, le buteur. Avec Kalidou Koulibaly. Yaya Touré. Touré, Ronaldo dans le centre du jeu. Ronaldo qui va essayer de donner cette passe à Youssef Attal. La Trivela de nouveau. Oh là là, que va-t-il nous faire aujourd'hui? Trivela Festival. Ah oui, hein. Attention à la perte de balle. Hey. Ronaldinho qui se relance, qui se retourne et qui trouve Capdevila pour tout simplement recycler l'occasion. Laatste aanval van de eerste helft. Cercle Brugge zal dus ook in deze 45 FIFA-minuten niet scoren met Lars. Heeft zeker de mogelijkheden gehad. Is er niet efficiënt mee omgesprongen. En wat gaat Rudy dan doen? Nee, hij gaat niet scoren. Lars gaat ook niet meer aan de overzijde van het veld geraken, durven we te denken. En zo dus de 0-1
voor Club Brugge. Dankzij dat geweldige Trivela-doelpunt met Ivan Perisic. En dan nu het weetje, leuk weetje, in verband met Club Brugge trouwens ook. Want ooit, heel wat jaren geleden, speelde België een interland tegen Portugal. En toen maakte Ricardo Quaresma een fantastisch Trivela-doelpunt tegen de Rode Duivels. En wie was er toen een Rode Duivel? François Sterquelé, de betreurde François Sterquelé. En in de trainingen nadien bij Club Brugge wilde François Sterquelé per se tijdens de training een Trivela-doelpunt maken. En hij blesseerde zich daardoor aan zijn rechterbeen omdat hij spieren gebruikte die hij anders niet gebruikte om die Trivela te proberen. Ah, d'accord. Dus, je connaissais pas cette histoire. Voilà, dus Sterquelé blesseerde zich om dus op een training Ricardo Quaresma te imiteren. Ah ben voilà, pour expliquer un petit peu en français aux téléspectateurs francophones, hein, Mathias nous explique que lors du match entre le Portugal et la Belgique, lorsque Ricardo Quaresma a marqué la Trivela face aux Diables Rouges, François Sterquelé était dans l'effectif du côté des Diables Rouges et à l'entraînement du côté de Club de Bruges avait tenté également de faire une Trivela, mais malheureusement à la suite de cette tentative, il s'est blessé et il avait un énorme straps au niveau de sa cuisse. Ouais. Voilà, petit truc. Hier is nu de voorzet en de goal! Oh, la 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 la. Wat een doelpunt. En is het Osimhen die gescoord heeft of niet? Nee, het is Yaya Touré. Incroyable. Yaya Touré met de goal. En als we dan toch al karaoke gedaan hebben vandaag. Ja, 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 ja. Ja, 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 Touré. Oh, opletten hier nu, de lange bal nu. Maar nee, geen vervolg voor Cercle Brugge. Het is trouwens aan de zijde van Cercle Brugge dat Osimhen op het veld is gekomen. Exactement. Osimhen qui est rentré du côté des joueurs en vert. C'est fatal. Changement d'aile pour Capdevila. Kalidou Koulibaly. Dundonker, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui se retourne face au jeu, qui trouve Charles de Ketelaar. Charles de Ketelaar qui rentre dans la surface de réparation, mais malheureusement très bien défendu par le club de Bruges. Et toujours 2-0 pour les Blauw en Zwart. Ja, Lars is aan het choken hoor. Van zodra hij in die grote rechthoek komt, begint hij te choken. Ouais. Het weegt op hem dat hij nog geen doelpunt heeft gemaakt in de competitie. Hier is nu Ronaldo. Kom aan Lars, ga ervoor. Lars bijna de trap met Osimhen. Ah, on en revient presque à vouloir que Lars puisse marquer son tout premier but dans ce championnat. Il a énormément de mal parce que je pense que c'est le seul joueur qui n'a pas encore marqué. Hein. Ah, oui, c'est bien le seul joueur qui n'a pas encore marqué. Et on aimerait bien le voir marquer ce petit but qui va peut-être le libérer pour les derniers matchs. Même si on sait qu'il ne se qualifiera pas pour les play-offs. We gunnen het Lars, echt waar. Want hij is absoluut geen slechte speler. Heeft echt bijzonder veel pech met de loting trouwens. Bijzonder zware poelen, deze poelen 1. Waar Rudy Ekman in zit en nu 2-0 aan het winnen is. Hier is Ronaldinho. Ronaldinho goed verdedigd met Capdevila. De Ketelaar. Kalidou Koulibaly. Yaya Touré. Kevin De Bruyne. Charles de Ketelaar. Capdevila. Attention Capdevila. Il y a un bel appel d'Osimhen. Va-t-il le trouver? Non. Il revient en arrière. Kevin De Bruyne. Yaya Touré. Et malheureusement, il manque un petit peu d'idées, il manque un petit peu de folie du côté de Lars pour essayer de percer cette défense. Il en avait trouvé un petit peu au début de la rencontre, mais là, au fur et à mesure que la rencontre s'est retournée contre lui, et, il s'est complètement assombri. Ja, je voelt inderdaad dat de patronen van Lars op dit moment Rudy niet kunnen verontrusten. En dat Rudy heel makkelijk die patronen kan ontcijferen, waardoor hij nu niet meer gevaarlijk is in tussentijd. Hier is Koulibaly. En hij blijft maar uitpakken met Trivelas. Nu dan gewoon een paas aan de overzijde met de buitenkant van de rechtervoet. Want hier is nu opnieuw Koulibaly aan de bal. En dus de combinaties van Club Brugge. Le club de Bruges qui gère complètement cette rencontre. Attention à l'appel de balle, non. Yaya Touré qui change complètement sur Ivan Perisic. Ivan Perisic qui perd le ballon. Attention à Charles de Ketelaar qui a récupéré le ballon de manière très haute. Il rentre dans l'intérieur du jeu, qui trouve Victor Osimhen. Osimhen, le centre pour Pelé. Pelé dans la surface de réparation. Que fait-il? Il se retourne. Le centre pour De Ketelaar. Et malheureusement, belle défense d'Ivan Perisic. Et toujours pas de but pour le Cercle de Bruges. Nee. Wacht er nu al 71 extra FIFA-minuten op. En voor Rudy hoeft het eigenlijk niet meer hoor. Het is vooral uitcontroleren wat hij wil doen. Zorgen dat Cercle niet terug in de match komt. Ah, la touche et la pause qui est demandée par le club de Bruges qui fait un changement avec l'entrée de Larin
Tandis que de l'autre côté, le cercle de Bruges, il se pose des questions. Il se pose des questions, il ne sait pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il va peut-être rester dans cette formation-là. Et c'est fini pour le club de Bruges. Ah non, petit changement. Come on, Lars. Was dit nu poker, dan zou ik all in gaan. Je hebt niets meer te verliezen. Wat heb je te verliezen? Je staat toch op 0. Ah oui. En je hebt toch nog geen goal gemaakt. Exactement. Go all in. Go full force naar voren. En dat lijkt hij te gaan doen met de 4-2-4. C'est bien ça, Mathias. Tu as bien raison. Lars, tu dois vraiment tout donner là. Tu n'as quand même rien à perdre. Tu as tout à gagner et surtout de la confiance parce que c'est vraiment ça qu'il te manque. De la confiance pour essayer de mieux prester dans cette Proximus e-Pro League. Et on aimerait tous que tu puisses marquer ton premier but et exploser un petit peu de joie. Onder meer Buchanan op het veld gekomen voor Club Brugge, maar het is Cercle in de opbouw. De vereniging op zoek naar dat eerste doelpunt van het seizoen met Ito. Kan hij daar een steentje toe bijdragen? Yaya Touré tot bij Victor Osimhen. Dat is een moeilijke bal voor Pelé, want dan komt de reizige Courtois uit zijn goal. We gaan het laatste kwartier in. Ivan Perisic. Koulibaly. Meunier. Perisic de nouveau. Et ça joue à la baballe du côté du club de Bruges. Et une fois qu'il y a les espaces qui sont ouverts, ça accélère. Yaya Touré. Capdevila. Le player lock sur Dejan Buchanan. Le centre va-t-il arriver? Non. Buchanan. Ronaldinho, la trivela. Non. Je pensais de nouveau qu'il allait tenter. Mais c'était plutôt une virgule inversée. Et dans les mains de Thibaut Courtois sur ce dégagement pour le cercle. Als deze stand blijft staan met nog 10 minuten te gaan is Racing Genk de nieuwe leider, gevolgd tot op 1 puntje KA Gent, 13 en 12 punten. En dan heb je Mechelen en Club Brugge in de top 4 met nog 10 punten. En bijna was het Lars met zijn eerste goal. Ah, c'est dommage, il passe à chaque fois à côté de ce premier but. Il y a toujours Thibaut Courtois qui se retrouve sur son chemin. Je pense que... Hop! Ouh, j'ai cru au pénalty. Geen penalty, nee. Même ça se refuse à lui, le pauvre Lars. Que va-t-il tenter? Le petit centre. Dendoncker! Oh, dommage. Lui-même, il y a cru. Et Ekmen qui se gratte le nez tout doucement en attendant cette fin de match. We hebben dus een nieuwe top 4. Standaard en Anderlecht met 9 en 8 punten. Die bengelen daar op dit moment uit. En dan denk ik dat we voor Eupen, Sint-Truiden en Cercle Brugge, dat daar het doek voor valt in deze groep. Straks gaan we daar nog een volledig overzicht van krijgen. Maar Rudy is zich dus opnieuw naar een plaats in de top 4 aan het spelen. Rudy qui remonte au classement. Là, ici, la Béné tenté par Lars, mais bien intercepté, bien défendu par Rudy Ekmen. Ronaldinho qui pousse son ballon et qui dépasse Dendoncker. Ronaldinho. Le TGV. Ah, le TGV. Oh, Riverde. Le centre qui arrive ici à Buchanan. 3-0. C'est beaucoup trop facile. Échec et mat. Et he hit the gritty. Dejan Buchanan. Et Rudy Ekmen, tout simplement. Plus 3. Game, set en match, dames en heren. Rudy Ekmen gaat de Brugse derby winnen voor Club Brugge. Brugge gaat blauw en zwart kleuren. En Lars blijft verweest achter op die laatste plaats met 0 punten. 0 but et 15 buts encaissés pour Lars de Porter. C'est vraiment le pire bilan de cette Proximus e-Pro League des deux poules réunies. Il a tenté, mais ça se refuse pour l'instant à lui. Et ce ne sera pas contre Rudy Ekmen. Donc du coup, les pronostics étaient bons en début de rencontre. Victoire du club de Bruges qui remporte ce derby brugeois. Et la ville de Bruges est blauw en zwart. Ik heb echt te doen met Lars. Echt, ik meen het. Het is zeer jammer voor hem. Hij verdient dit niet. Vorig jaar nog gevochten voor een plaats in de top 8. En nu wil het simpelweg niet lukken voor deze jongen. Ouais, c'est vrai, je me sens mal également pour Lars de Porter qui vit des moments vraiment très difficiles en e-Pro League. Mais il ne faut pas abdiquer, il faut se battre jusqu'au bout, bien
à ne pas terminer dernier, sait-on jamais. Il a encore la possibilité de passer devant Saint-Tron s'il y a une confrontation entre les deux et s'il gagne des points dans les prochaines journées. Et en tout cas pour marquer son premier but, ce qui lui ferait du bien et qui montrera qu'il a quand même sa place dans cette Proximus Pro League. Voilà, daarmee dus hebben we alle wedstrijden van deze speeldag gehad. We lijsten ze nog een keertje op voor jullie. Zulte Waregem, Antwerp en Sporting Charleroi Union eindigden op een puntendeling 1-1 en 2-2. Gent verloor zwaar van KV Mechelen. Een veeg uit de pan uitgedeeld door Emino Mercy 5-0. En ook nog in Poule 2 won OH Leuven met 3-2 in een spektakelstukje van KV Oostende. Et le Genk qui a repris la tête dans le derby limbourgeois en gagnant 3-0 face à Saint-Tron. Anderlecht s'est imposé dans les derniers instants face à Eupen dans un match vraiment incroyable et tant de retournements de situation. Match nul entre Courtrai et Seraing pour finir par une victoire du club de Bruges dans le derby brugeois. Ja, Anderlecht, Zakaria Bentato heeft nog een laatste reddingsboei gegrepen om in de race te blijven voor de top 4. In Poule 1 zullen dat nog Standaard en Anderlecht zijn die gaan challengen voor die top 4. Maar momenteel staan daar dus Genk, Gent, Mechelen en Club Brugge in. Eupen kan nog op gelijke hoogte komen van Club Brugge, maar dan moet het al helemaal meezitten voor Ulix, STVV en Cercle Brugge zijn al sowieso zeker van geen plaats in de top 4. De l'autre côté, dans le groupe 2, l'Antwerp et le Sporting Charleroi sont leaders à égalité de points. On rappelle que également l'Antwerp a un match en moins. Louvain suit ensuite l'Union Saint-Gilloise avec 10 points, suivi de Zulte Waregem, de Courtrai, de Seraing, d'Ostende et le 0 pointé également de TS Brouwers et Westerlo. Ja, dus hoogstwaarschijnlijk voor Oostende zal het verhaal ook niet verder gaan in de kwartfinales. En Thijs Brouwers met Westerlo is sowieso ook al niet meer zeker van een plaats in de volgende ronde. En hiermee valt het doek over de 6e speeldag van de Proximus Pro League. Nog 2 speeldagen moeten we afwerken van het reguliere seizoen. En dan mogen we stilaan gaan uitkijken naar die kwartfinales. Ah ouais, on peut déjà plus ou moins essayer de se projeter dans les quarts de finale. Il y a les playoffs qui se dessinent de plus en plus dans les deux groupes, mais rien n'est jamais fini. On va voir qui seront les équipes décisionnaires, qui seront les équipes arbitres de cette fin de championnat. Il ne reste plus que 2 journées, comme tu l'as bien précisé, Mathias. Et je pense qu'on va peut-être avoir des surprises, notamment dans la poule 1 avec Anderlecht et le Standard. Qui est-ce qui va être out? Qui est-ce qui va être in? On va le savoir dans les 2 dernières journées. Ja, dat zijn dus nog heel veel vragen en antwoorden die de komende 2 weken nog zullen beantwoord worden. Volgende week staat deze kanjer er opnieuw, Arsijn. Deze keer vergezeld van Thijs Vloeberg. Dus wat mij betreft tot een volgende keer. En voor Arsijn, tot volgende week. À la prochaine. Salut.